Alors, Bereshit, on reprend, nous, on va essayer, Be'ezrat Hashem, de reprendre bien tout ce passage pour essayer de l'avoir un peu plus clair, bien que ce soit compliqué, mais au moins qu'on ait une lecture un peu claire. Donc, je reprends la question. Vous savez qu'il y a 10 paroles de la création. Est-ce que Bereshit est une de ces paroles? Ça, c'est une question classique. Le Zohar, ici, il pose la question, Bereshit. Est-ce que c'est Reshit Ma'amar ou Onima Bereshit Yu Ma'amar? Est-ce que la première parole créatrice pour arriver au 10, est-ce que c'est Reshit ou Bereshit? Alors on avait dit, ça change quoi? Ça change d'abord, littéralement, est-ce qu'on compte le bet ou pas? Donc est-ce qu'on peut dissocier le bet du Reshit? Parce que dans le bet, il se passe quelque chose de particulier. Il y a une conjonction qui se fait dans le bet. Et cette conjonction, est-ce qu'elle est collée à la parole créatrice, la première, ou est-ce qu'elle est disjointe? Ça, c'est la question du Zohar. Et là, seulement, Ad de la nafig veit pachet chela vekulo satim. Et là, seulement, jusqu'à ce que ne soit sorti et qu'elle ait déployé sa force, vekula satim, et que tout est caché, bereshit iu ou ma'amar iu. C'est bereshit, et ce bereshit-là est une parole. Autrement dit, parce que ce bereshit, c'est une parole créatrice, mais c'est une parole différente des autres. Donc on a besoin qu'elle déploie son effet. Donc tant qu'elle n'a pas encore déployé son effet, le Bereshit, il agit comme une parole en soi. Et puisque maintenant il est sorti et il a déployé de lui ses forces, alors maintenant ça s'appelle un Reshit. C'est une fois que le bête il a déployé ce qu'il fait qu'on peut donner un Reshit. Donc ça c'est pour le Bereshit, pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Enfin en tout cas pour donner, le Zohar il donne pas de réponse, il donne des voix. Et ça, Veu Ma'amar Ila'a Bil Chodouy. Alors Ramak il dit des trucs très intéressants là-dessus, et donc il dit, et ça c'est une parole supérieure, ou version alternative, c'est une parole en soi, à part, unique. C'est vrai que si on crée le monde, la première des paroles, c'est une parole qui ne peut pas ressembler aux autres. Même si on dit que la création en tout, il y a 10 paroles, la première parole, elle est aussi complètement unique. Elle ne ressemble pas aux autres paroles, puisque c'est la parole, c'est la première des paroles de la création. Donc, c'est une parole, c'est la parole du commencement, mais c'est Ma'amar Ila, c'est une parole d'un degré supérieur aux autres paroles, où la deuxième version, et le Ramak dit que les deux versions marchent, et c'est une parole, Bil Chodouy, qui est unique. Donc, le Zohar dit que les deux sont possibles. Donc, ça dépend comment on considère les choses. Tant qu'elle n'a pas fait sortir sa force, c'est Bereshit, et quand elle a fait sortir sa force, ça s'appelle Reshit. Alors maintenant, qu'en est-il? C'est ça que j'ai pas cité la dernière fois, c'est que maintenant, c'était la transition du texte. Alors qu'en est-il maintenant de ce bête? Parce que c'est le bête qui est le déclencheur. C'est le bête qui est le déclencheur, puisque c'est le mot qui déclenche. Même si on considère, comme dit les Tikkun HaZohar, qu'il y avait un Aleph avant, mais que ce Aleph, il est absent. Il est silencieux, mais que c'est lui qui a donné la force au bête. Mais la première chose qui se dévoile, c'est un bête. Il faut refaire plusieurs fois. Vous savez, ce grand Zohar, au début des Akdamot dans Bereshit, où vous savez, toutes les lettres, elles se présentent devant Dieu, et elles disent « Je veux créer le monde avec toi ». Alors les gens, ils croient que c'est facile, mais c'est très compliqué, parce que comment est-ce qu'on arrive finalement à la lettre bête? Et chaque lettre, quel est son argument? Et chaque lettre, quelle est la réponse qu'on lui donne? D'accord? Et en plus, elles arrivent en ordre inversé, puisque ça commence par le Tav. Et donc, une fois que le bête il a reçu, le Aleph il dit mais c'est bon, tu as déjà tout distribué, moi je peux rien dire. D'accord. Alors, donc maintenant, c'est ça que j'ai pas compris. Il y a deux fois Bereshit.
Bereshit Bara. On a déjà 2 fois Bara. Oui, Sur le Aleph. mais là-bas, le Zohar, le sens simple, c'est qu'il veut comprendre pourquoi c'est la Torah commence par quelle lettre. Après, évidemment, que ce bête, il va déclencher une suite. Alors, ce bête-là, il correspond au mi. Voilà, c'est ça que je n'avais pas compris. Ce bête-là, il correspond au mi. Le mi du verset qu'on avait vu plus haut, et c'était le mi qui était le point numéro 1. Donc, ce mi, Sha'alta, le semi qui est une question, à ou debara ele, celui qui a créé le ele, l'évatar après. Parce que c'est le mi qui va donner le ele. Vekula kad itpashad veishtichlal, une fois qu'il va se déployer et il va se totaliser, il va devenir yam. Donc c'est un mi qui s'inverse et il va devenir yam. Donc ça passe littéralement, au départ c'est mi, c'est une question, et à la fin ça devient la mer où on se baigne. Ou bara letata, et il a créé en bas, vous savez que la mer c'est en bas. Vekula avid beaou gavna mamash delela, et tout il l'a fait dans cette nuance concrètement. Vous savez le fameux mamash dont on avait parlé, mamash c'est concrètement dans cette nuance d'en haut. Da le kobelda, ceci en regard de cela. Veda ke gavna deda, et cela sur le modèle ou à la manière de cela, et les deux, ça fait un bête. Donc ce mi, c'est le point initial, ce qui voudrait dire presque que le bête, c'est le début d'une question. Mais c'est une question qu'on entend. Donc ce bête-là, c'est lui qui va donner l'impulsion. Alors les Tikkun ils diront que ce bête, c'est Baït, c'est la maison. Donc déjà, dès le début de la création, c'est qu'on veut créer une maison, on veut créer une demeure, un endroit où les choses se posent. Où on dira par exemple, bête, dès le départ, c'est ce qu'on va voir ici, c'est aussi le degré du 2. Ou c'est aussi un palais dans lequel il faut rajouter un point. Vous savez que le bête, il a un point à l'intérieur. En fin de compte, c'est un cadre. C'est un cadre. Mon frère, il dit que dans les cavanotes, quand tu commences un projet, il faut tout de suite avoir la notion du cadre. Tu ne sais pas où ton projet va aller, mais dès le départ, si dans la kavana du départ, ce projet il n'est pas cadré, il ne peut pas partir. C'est pour ça que par exemple dans le Harizal, le Tzimtzum c'est important. Non pas parce qu'à cause des bêtises qu'on raconte, la contraction, machin, ça c'est pas important. C'est que dès le départ, le Tzimtzum, il crée un espace pour la création. C'est ça l'idée forte du Tzimtzum. C'est que dès le départ, ça crée un espace dans lequel la création va se déployer. Donc, quand tu commences quelque chose, il faut avoir un cadre de la chose. Et après, cette chose-là, tu vas la remplir. Ça marche pas. Mais en tout cas, déjà, elle a un cadre. Elle a un et. Et toi, ce qu'il faut maintenant, c'est que tu remplis ce et. Comment vous êtes passé du bête au mi? C'est le Zohar. C'est pas moi. C'est le Zohar. C'est le Zohar, enfin, d'après la lecture du Ramak, puisque sinon on ne comprend pas la transition logique, comment est-ce qu'on est passé Ve'u mamar ilaha ou bil chodouy, et il dit que c'est ce mi shalta ou debara ele, c'est ce mi-là qui est le mi de la première. En fin de compte, on y passe par une voie indirecte. C'est qu'on considère que ce bête, c'est la bina. Et ce bête, c'est la bina, son équivalent thématique, ça peut être le mi. Mais c'est une bina dans laquelle elle reçoit encore de chorma, parce que chorma ne se dévoile pas. Chorma va commencer à se dévoiler dans la bina. Bon, ça c'est quand on veut rentrer dans les sphirotes. Mais sinon, après, on ne comprend pas vraiment le passage logique. Et donc, les deux forment un bête. Alors, pour expliquer cette chose-là, on va ramener un verset. Un verset qu'on a vu la dernière fois, du Cantique des Cantiques. Il y a marqué Ktiv, Ad Shamelech Bemesivo.
jusqu'à ce que le roi, dans son entourage. Alors, on avait mal compris aussi. Le roi, c'est la malchoute, ça c'est sûr, d'accord? Le roi, c'est la malchoute. La malchoute, vous savez que c'est le but ultime, c'est ce qu'on veut. On veut qu'effectivement, il y ait un règne. Or, pour qu'il y ait un règne, il faut qu'il y ait un roi, et pour qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait des gens qui l'acceptent comme roi. C'est ça le truc le plus dur dans la vie, c'est que vous pouvez être si vous êtes un roi sans peuple, vous n'êtes pas un roi. Si maintenant, effectivement, le verset il dit Ktiv Hacha Meler Bemesivo, jusqu'à ce que le roi dans son entourage. Donc on est passé du degré bête de la création au réchit à un roi. Or le roi c'est la fin. Parce que pour qu'il y ait un roi, il faut déjà qu'il y ait un monde, il faut déjà qu'il y ait une terre, il faut déjà qu'il y ait des gens, il faut que ces gens forment un peuple, etc., etc. Donc le roi c'est le dernier degré. Donc, et jusqu'à ce que le roi, Ad chez Amelech, Bemesivo, dans son entourage, d'accord? Alors, saviv en hébreu, ça veut dire autour. Les istovev, ça veut dire se promener, mais littéralement, c'est faire un tour, d'accord? C'est faire un tour, le sovev. Oui, sivuv. Comme on dit en français, je vais faire un tour. Un tour, c'est circulaire, normalement. D'accord, je vais faire un tour, un sivuv. Ad shameler bemesivo. Alors ça veut dire quoi ce bemesivo dans son entourage? Bemesivo le ityashva bemalchut tata'a. Dans son entourage, et on avait dit soit pour s'asseoir, soit pour s'installer, soit pour s'établir dans la royauté d'en bas. Alors si c'est comme ça, il est dans l'entourage de qui ce roi? Il dit jusqu'à ce que le roi dans son entourage, et on a dit dans son entourage, pour pouvoir les ityashva, pour pouvoir s'établir dans la royauté d'en bas. Oui, mais comment ça marche? Puisqu'au départ, on a simplement ici un projet, enfin, une parole créatrice qui est liée à un bête, dont le Zohar nous dit que c'est un mi, que ce mi va devenir un yam. Donc on a les deux extrémités, le mi en haut, le yam en bas, la bina en haut, la malchut en bas, et on dit jusqu'à ce que le roi, dans son entourage. Ça serait les 6. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit, pourquoi il a dit dans son entourage? Mais c'est l'entourage de quoi? Dis-moi dans son déploiement, dis-moi dans son but, dis-moi dans sa visée. Pourquoi tu me dis dans son entourage? Pourquoi le Zohar, il a ramené ce verset Bemesivo? Le Ramak, il dit, ou je comprends du Ramak, que la Malchut, elle entoure la Bina. C'est un cercle autour d'elle. Il y a un cercle qui s'appelle la Bina, et elle est entourée par la Malchut. Et c'est pour ça qu'il dit jusqu'à ce que, enfin, pour pouvoir s'établir dans la royauté d'en bas. C'est de là que le Harizal, il a développé tout ce qu'il a pensé. Ça veut dire que tu as la Bina, elle est en haut. Le roi, il est dans son entourage acquis, dans son entourage de semis, pour qu'il puisse se déployer et descendre dans la royauté d'en bas. Donc au départ, Bina et Malchut, c'est un seul degré. Et après, c'est et c'est pour ça que maintenant ce deuxième degré, il est dans l'entourage du premier. Et après, d'ailleurs la suite est logique, et après maintenant, ça va se déployer dans le bas. Alors, Beraza, dans le mystère, De'a'i Chachmita, de cette sagesse ou de cette Rivruta, de ce lien, Vetafnuka, et le délice des Be'eden Ila, qui est dans le Éden supérieur. Ça veut dire que pour que ça fonctionne, il faut récupérer une force qui est plus haut. Cette force qui est plus haut,
soit c'est Chochma, comme dit Zohar en toutes lettres, soit ça s'appelle le Eden supérieur, et ça va permettre que cette chose-là, elle se déploie vers le bas. Puisqu'il dit Hacha Meler Bemesivo, il dit jusqu'à ce que le roi, dans son entourage, donc cet élément de royauté, il entoure l'élément de la Bina, et pour ça, il y a besoin d'un mystère, Beraza de Ha'i Chochmata Vetafnuka de Be'eden Ila, qui correspond au délice supérieur. Et qu'est-ce qui va permettre de tirer cette chose-là? Be'aou Shvil de Satim Veganiz. Il faut un sentier. Il faut qu'il y ait un fil. Et il faut qu'il y ait un fil qui soit caché et enfoui. Et c'est ce fil-là qui va vous permettre de déployer les choses. Donc au départ, c'est un 1 qui fait un 2, et c'est un 2 qui fera un 4. Comme dans la Mishnah Shabbat, Shtaim Shian Arba, c'est 2 qui font 4. Mais c'est un 1 qui fait un 2, et c'est le 2 qui apparaît en premier, bien qu'il y ait un 1 avant, et ce 2, il va faire 4. Vela itiada, et maintenant ce sentier-là, ce fil-là, il n'est pas donné à connaître. Ve itmalia mine, et il est rempli de lui. Venafka bene halin yediin, et il va sortir par des fleuves connus. C'est ça que le roi Salomon il a dit, ce verset qu'on avait vu ensemble, que tous les fleuves vont à la mer. Donc il faut être capable que les fleuves ils descendent d'en haut pour alimenter la mer d'en bas. Alors la suite du verset dont on avait dit qu'il n'était pas clair, elle est beaucoup plus claire maintenant d'après le Zohar. Qu'est-ce qui va se passer? Nerdi Natan Recho, Nerdi mon nar, ce fameux le nar N-A-R-D, Natan Recho, il a donné son parfum, Dayam Batra, et ça c'est la mer, c'est la dernière mer. Et d'ailleurs, l'autre version du Zohar est encore plus claire parce qu'elle dit Malchut Tata, c'est la Malchut inférieure. Des Bara Alma Letata, qui a créé le monde en bas, Kegavna Delela, comme le modèle d'en haut. Donc il n'y a pas de problème de dire, le Zohar va dire que maintenant, ce qu'on veut, c'est que le bas soit créé sur le modèle du haut. Mais à condition que les deux soient en interaction. Si c'est simplement un masque ou un calque ou un miroir, la création n'a servi à rien. C'est pour ça qu'il faut que cette chose-là, elle dégage une odeur. Vesalik rechat availa, et s'élève une bonne odeur supérieure, les shalta'a ou le ma'avad, pour pouvoir dominer et pour pouvoir agir, parce qu'il faut que ça fonctionne. Il faut qu'on puisse faire descendre des choses d'en bas et des choses d'en haut. Et le Ramak sur ça, il a une super question. Il dit, mais quand le monde il a été créé, Adam Arishon, Dieu lui a dit que la terre n'est pas à être travaillée. Quel type d'action il pouvait avoir sur le monde? Si on dit on crée un monde, et pour que ce monde-là, il soit en interaction avec le monde d'en haut, il faut bien qu'en bas, il y ait du travail, il y ait des choses qui puissent se faire. Il faut qu'on puisse faire monter quelque chose du bas vers le haut. Or, il dit, dans la création au départ de l'homme, Dieu il a toujours dit, ne travaille pas. T'as rien à faire. Alors, nous, dans notre configuration, c'est peut-être parce que nous, on comprend que dans le monde, on doit se battre. On doit faire dégager des choses, on doit provoquer des rencontres, on doit provoquer des actions, des sentiments. C'est la suite. C'est séparer le bien du mal, choisir son chemin, être capable. Ça s'appelle ce que nous, on appelle, nous, le monde de l'action. Or, ça, ce qu'on appelle dans la chaîne du Harizal, c'est-à-dire le fait de trier les étincelles, de ce qu'on peut ramener ou pas. Mais il dit, mais ça se fait, ça c'est pas comme ça dans cette première création. Enfin, dans le départ. Puisqu'il faut que cette chose-là, elle va permettre de créer et de dominer. Venaïr, alors, veveyachol, et qu'il puisse. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une possibilité.
Veshalit, et qu'il domine, Venaïr, et qu'il illumine, Beneura Ilaha, avec la lumière supérieure. Alors, c'est plus compliqué parce que là-bas, il y a marqué dans la Torah, Ve'ed Ya'ale Mina Haaretz, qu'il y avait une vapeur qui s'élevait de la terre. Ça veut dire parce qu'il faut qu'il y ait des choses qui aillent du haut vers le bas et des choses qui aillent du bas vers le haut. Donc il y avait aussi, donc dès qu'il y a une création, il y a un mouvement du bas vers le haut et un mouvement du haut vers le bas. Vous voyez bien, quand vous avez des enfants, tout de suite ils réagissent différemment de ce que vous êtes. Donc il y a quelque chose qui, si on dit que nous on est en haut par rapport aux enfants, quelque chose qui va du bas vers le haut et qui va du haut vers le bas. Ce que nous on aimerait, c'est que ça soit dans synchrone, ça faut pas rêver, mais qu'au moins il y ait quelque chose qui fasse avancer cette histoire. Alors pour ce faire, Bitrin Gavnin Idbare Alma, le monde a été créé selon deux couleurs ou deux nuances. Beimina ou Smola, par la droite et par la gauche. Alors c'est une bonne question, parce qu'il y a beaucoup de midrashim qui se contredisent là-dessus, qui disent le monde il a été créé par le din, et le din ça marchait pas, etc. Le Rama qui dit un truc très extraordinaire, il dit le monde il est créé par le din et il se maintient par le chesed. Et oui, mais c'est tout résumé. Le principe du monde c'est le din, c'est de la gvoura. T'as le matin, t'as le jour, t'as des limites. Non, le monde, il est créé par le din. Mais ce qui permet qu'il se maintienne, c'est le chesed. C'est pour ça qu'il dit que Beyimina Vesmala. Si on avait créé le monde par le chesed, il aurait pas tenu. De la même manière que si le monde avait été créé que par le din, il aurait explosé dessus. C'est pareil. C'est-à-dire que vous avez votre projet, si dès le départ, il n'est pas constitué dans un espace de din, il ne tiendra pas. D'accord ? C'est toujours le même exemple. Si quelqu'un il aime l'humanité du haut de son 25e étage, il n'y a pas de problème. Mais il descend dans la rue, le premier type qui va lui marquer sur les pieds, c'est fini. Il n'y a plus de recette pour lui. D'accord ? Donc il faut qu'il comprenne à composer avec cette chose-là. Donc il faut que ce din-là y ait par rapport à du chesed. Et alors comment ça se fait ? Beshita yomain ilain, par 6 jours supérieurs. Alors, ce degré de déploiement, donc si vous voulez parler en termes de lettres, au départ il y a un bet. Ce bet-là, il va faire le Bereshit, Bara, Elohim. Et après, ça va se déployer dans un espace de 6. Ce qu'on appelle les 6 jours de la création. Ce qu'on appelle, c'est le déploiement des choses. Les choses, elles se déploient toujours dans cet espace-là. Bien qu'on peut ramener les 6 en 1, ça s'appelle Vav, parce que Vav, c'est une seule lettre qui vaut 6. C'est le Vav. Il faut un axe. Et il faut un axe, mais le déploiement, il se fait dans 6. Or, ce degré de 6, pour le moment, on est juste au début de la création. Donc ça s'appelle les 6 jours supérieurs. Shita yomin itavidu leanara. 6 jours ont été faits pour éclairer. Et c'est ainsi qu'il est écrit Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamaim betaret, car 6 jours a fait Hashem les cieux et la terre. Ça veut dire quoi ? Que ce sont les 6 jours qui ont fait les cieux et la terre. Ou plutôt les 6 jours d'en haut sont eux qui créent les cieux et la terre. C'est le principe qu'il y a un temps, que le temps d'en bas, il a sa source dans le temps d'en haut. C'est pour ça que toute la chorma dans la vie, c'est d'être à l'écoute du temps d'en haut. Alors des fois, on voudrait, nous, que le temps d'en haut se colle sur le temps d'en bas. Et encore ça, c'est pas le pire.
Parce que le pire, c'est quand on déconnecte le temps d'en bas du temps d'en haut. Ça, c'est le pire. C'est-à-dire qu'on est complètement désynchronisé. Et le mieux, et le plus dur, c'est être capable d'être à l'écoute et être en synchronie avec le temps d'en haut. C'est pour ça que la Torah, elle est liée au temps. C'est pour ça que, par exemple, le Shabbat, c'est le meilleur moyen de synchroniser le temps d'en bas par rapport au temps d'en haut. Mais c'est le minimum. Il y a un temps d'en haut. Ce temps d'en haut, c'est le temps de la création. Parce que Shabbat, c'est un temps universel. Les autres temps, ils dépendent de la lune, du soleil, du calendrier, des saisons, des rabbins, de plein de choses. Les fêtes, parce qu'il faut que ça tombe au printemps, etc. Mais le Shabbat, c'est le temps universel. C'est le temps de la création. C'est la même chose que le temps d'en haut. Quoi ? Donc c'est la même chose que le temps d'en haut. Oui, tout à fait. C'est le temps d'en haut. Et c'est le temps d'en haut absolu. Et donc, la première des choses, c'est de nous synchroniser avec le temps d'en haut. Ça veut dire que le Shabbat, c'est en même temps le temps universel et le temps d'en haut. À condition que vous soyez synchrone. Vous pouvez très bien l'ignorer, le Shabbat. Vous pouvez très bien ne pas le considérer. Toute l'histoire, c'est quoi ? C'est justement déjà que la Torah nous apprenne qu'il y a un temps d'en haut, sinon on ne le saurait pas. C'est qu'elle nous explique en partie comment ce temps d'en haut il fonctionne, et elle nous demande à nous de nous mettre en synchronicité avec ce temps d'en haut. Ça, on l'avait vu plusieurs fois, mais ça, c'est un principe fondamental. Donc, c'est ça qu'on appelle les yomin ilahin, les 6 jours supérieurs. Comme on dira dans le Midrash, que déjà, dès le début de la création, il y avait les 6 millénaires de l'histoire de l'humanité. D'accord ? Et ces 6 jours supérieurs, ils sont faits pour pouvoir éclairer. Et c'est ça qui a fait les cieux et la terre. Alors maintenant, ces 6 jours... Alors maintenant, ça c'est très fort. Comment ces 6 jours d'en haut, ils vont agir sur le bas ? Alors, Ve'ilin, Krun Orchin. Il faut maintenant qu'on creuse des chemins. Il faut qu'on creuse. On va creuser une voie. Ve'avdu Shetin Nugvin, et on va faire, alors soit Shetin c'est un nom propre, soit ça veut dire 60, et on va faire 60 cavités ou 60 trous, les Tehouma Rabba, dans le Tehouma Rabba, c'est-à-dire c'est-à-dire maintenant à l'extrême extrémité du bas. Ce qu'on appelle ici le Tehouma Rabba, c'est le grand abîme, c'est le degré le plus bas de la Malchut. Pourquoi ? Parce que alors dire, mais pourquoi déjà tout de suite on parle du degré de Tehouma Rabba ? Parce que justement, on est en train de voir que cette Malchut, elle n'est pas constituée. Il faut qu'on constitue le monde. Et ça, c'est pas encore constitué. Or, pour constituer le degré le plus bas, il faut commencer par le mettre en ordre. Parce que c'est le plus dur. Le plus dur, c'est pas d'avoir le projet de faire votre maison ou de repeindre. Le plus dur, ça va être maintenant d'organiser ça dans la maison concrète et comment ça va se faire à la fin. D'accord ? Le plus dur, c'est ça. C'est ça le plus dur. Or, pour travailler sur le plus dur, la première des choses, c'est de distinguer le mal du bien. C'est de trier. Le Ramak, il dit que c'est le truc de Borer. Alors, vous savez que Borer, c'est un des travaux de Shabbat. En fait, très important. Borer, vous avez 2 choses qui sont mélangées. Ça, c'est un principe de base. Et ces choses, elles viennent en vrac devant vous. Maintenant, vous devez trier. Trier, ça veut dire que vous allez séparer les choses. Maintenant, il y a ce que vous voulez et il y a ce que vous ne voulez pas. Très bien. Dans la vie, il y a 2 manières de faire. Soit vous enlevez ce que vous ne voulez pas,
pour garder ce qui vous convient, ou soit vous enlevez ce qui vous plaît, de façon à laisser de côté ce dont vous ne voulez pas. D'accord? Ça s'appelle borer ochel mitora obsolète ou obsolète mitora ochel. L'exemple le plus simple, vous avez devant vous des cacahuètes et des amandes, et vous voulez que les amandes. Soit vous prenez directement l'amande, soit vous enlevez les cacahuètes. D'accord? Très bien. Ce travail-là, c'est le travail du tri qu'on fait tous les jours dans la vie. C'est progressivement, on va dire, cette chose-là, alors je vais l'enlever. Alors je la prends et je l'enlève. Maintenant, est-ce que j'enlève le mal pour garder le bien, ou est-ce que je prends le bien pour isoler le mal? D'accord? Le Shabbat, je ne peux prendre que le bien sans toucher au mal. C'est à source, sinon ça s'appelle borer. C'est l'un des travaux interdits de Shabbat. Que Shabbat, je ne peux pas toucher à cet ordre du tri. Donc si je prends simplement la chose qui m'intéresse, en laissant l'autre de côté, ça ne s'appelle pas trier. Trier, c'est vraiment enlever ce dont je ne veux pas de la chose. Or, pour créer cette malchoute-là, qui est le but ultime, je dois commencer par trier. C'est pour ça que, c'est ce dont je parle au début du cours, c'est pour ça que le deuxième verset, il est sur un passé plus fort que le premier. Ve'aretz aïta tohu vavohu. Et la terre, elle était tohu vavohu. Et on va y arriver. Parce que cette terre, elle était dans le désordre et le chaos. C'est ça l'idée. Ve'aretz aïta tohu vavohu. Ve'chocher al peneteum. Et il n'y a qu'à terme, et l'obscurité, c'est la surface du théum, c'est ça notre théum ici, le théouma rabba. Ça, c'était l'état dans lequel elle était dès le début de la création. Et maintenant, je dois, moi, l'arranger, cette terre. Et quand va commencer l'arrangement de la terre, on va commencer dans la création à proprement dite, qui aura un vayomer, où il y aura une parole créatrice de lumière. Mais l'état initial, à partir du Bereshit, c'est que la terre, c'est quelque chose à construire. Or, pour la construire, il faut maintenant séparer le bien du mal. Et c'est ça. Alors, donc maintenant, pour faire cette chose-là, Il faut Bina. c'est Bina tout. Alors, c'est vrai que c'est Bina le moteur. C'est vrai que c'est Bina qui donne l'impulsion, c'est ce bête de Bereshit qu'on va dire que c'est la Bina qui donne ce moteur. Maintenant, ce moteur, il va déclencher d'autres moteurs. Et il va déclencher. Oui, mais cette distinction maintenant, il faut qu'elle se réalise, on va dire. Or, la première étape de la réalisation, c'est qu'on va créer un principe de réception. Donc, on creuse, c'est pour ça qu'il est marqué creuser, il dit le Ramak, donc on va creuser des conduits. Et ce qu'on va creuser, ces puits ou ces conduits, ils vont permettre de pouvoir après faire monter de l'eau. Mais au départ, il faut creuser. C'est l'idée la plus simple de la Kabbalah quand on débute, c'est qu'il faut un kéli. C'est que s'il n'y a pas de principe de réception, il ne peut pas y avoir de principe de donation. D'accord? Ça, c'est le principe de base. Quand on fait du Zohar en classe du Talmud Torah, c'est qu'il y a une force de donation et une force de réception. Mais pour qu'il y ait une force de réception, il faut qu'il y ait un kéli de réception. S'il n'y a pas de kéli, ça ne marche pas. Tu ne peux pas recevoir si quelqu'un n'a pas de kéli pour recevoir. Le kéli, après, tu peux l'agrandir. Mais il faut au moins, au départ, qu'il y ait un kéli. Il faut qu'il y ait une volonté de recevoir. C'est pour ça que maintenant, on fait monter de l'eau. Ve'alda taninan, shitin misheshet yeme bereshit nivrao. Et c'est pour ça qu'on a dit que ces shitin-là, ils ont été créés depuis les 6 jours de la création. Ve'inun avu shlama de alma. Et eux, ils étaient la complétude du monde. Adonai leolam. Amen ve'amen. Amen ve'amen.